Oui, je vois l'organe. Hop, je me mets comme ça. Eh bien, vous êtes bien là, vous n'avez pas besoin de chaise ou quoi. Est-ce que je peux me permettre de vous demander déjà qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce thème? Pourquoi est-ce que vous avez été titillé? Si quelqu'un a envie de prendre la parole. Non? Moi, cette idée de l'ego m'a beaucoup, beaucoup intéressée parce que, à une période de ma vie, je supportais plus vivre avec moi-même. Et c'est ça qui m'a sauvée, en fait. C'est de me rendre compte que si je n'arrivais plus à vivre avec moi-même, il y avait un moi-même. Bon, j'en étais là. J'en étais juste là. Et puis, un jour passé comme un autre, vous savez que les situations extrêmement confrontantes permettent cette faille abyssale, cette espèce de morsure dans laquelle on peut glisser dans le lâcher-prise. C'est des instants où, là, ça lâche. Ça lâche parce que, au revoir Caro, parce que ça ne peut pas faire autrement que d'accepter. Et donc, ça lâche. Si ça n'accepte pas, ça meurt. Vous voyez, les situations tellement que c'est où ça passe ou ça casse. Et j'ai profité d'une faille comme ça. Pendant un cours de yoga, en plus un cours de yoga relaxation. Donc, c'était vraiment des mouvements on ne peut plus doux que dans le souffle. Et tout à coup, donc j'étais moi dans le trou, le fameux. Pouf. Là, il n'y a plus de personnage. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de personnalité. Je suis. Et je ne suis pas étonnée d'être. Ce que je suis, c'est baigne dans l'amour. Et je sais. Je sais quoi, je sais tout. Alors, redire ça avec des mots humains, c'est tout petit. Mais il se passe ça. Je sens quand même, alors, je sais tout, je vois partout. C'est dans le noir, mais je vois tout, je sais tout. C'est surtout cette sensation d'amour. D'amour comme il n'y a pas ici. Et je sens que par les pieds, quand même, il y a des pieds. Voilà. Il y a des pieds, je suis attachée. Il y a quelque chose qui me d'incarné, de danse. Je n'ai pas spécialement de corps. Ça m'a beaucoup étonnée d'ailleurs en revenant dans mon corps parce que j'étais maman et maman de petite fille à l'époque. Et que à chaque instant, je pensais à elles. Elles étaient dans mes pensées. C'est-à-dire que j'y pensais pas consciemment, si tu veux, mais à chaque instant, je me sentais être maman. Mais peut-être vous connaissez ça, cette sensation où on est tout le temps à savoir où est l'enfant. On est comme tenu. Enfin, il y a comme ce lien qui fait que, bon, cette sensation-là n'était pas là. Quand je suis revenue dans mon corps, ça m'a beaucoup, beaucoup étonnée il y avait pas ça. Il n'y avait pas de personnage. Il n'y avait pas de lien avec mes enfants. Il n'y avait aucun attachement. Et pourtant, j'étais. Et j'étais amour. Amour. Bref, tout ça pour vous dire que ça a bouleversé ma vie. Vous imaginez comment? Quand je suis revenue dans mon corps, j'étais toujours dans cette torsion, d'où l'assimilation. J'étais dans cette torsion. Et le professeur était au-dessus de moi, elle me souriait. Pour un coup, hein, parce que d'habitude, elle me faisait toujours la gueule. Je sais pas, elle en avait un peu contre moi, je pense, ça ne rien. Ou c'est mon impression, tu vois, l'erreur de mon mental qui traduisait qu'elle me faisait la gueule parce que je me protégeais d'elle pour X raisons, X croyances, depuis l'illusion de mon système de défense, l'ego. Et là, elle me sourit. Je crois qu'elle me sourit, en tout cas, dans mon illusion à nouveau, dans la dualité, elle est rayonnement. Ça se trouve, enfin, c'est certainement parce que ce professeur-là est d'un rayonnement sans fin et que c'était moi qui croyais le voir. Toujours est-il que
Je retrouve mon mari de l'époque et je lui dis ce qu'on vit ici, c'est faux. C'est faux. Et je dis là, il va falloir que vraiment je réponde à cette question parce que ce que je viens de vivre, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Je voyais vraiment, je savais, là, je sais plus rien. Je sais rien. Je savais, il me restait le souvenir, mais j'avais plus rien, plus de connaissances. Bête, enfin, voilà, mon petit trou du cul d'humaine, quoi. Je retrouvais cette sensation de petit trou du cul d'humaine, avec cet ego qui limitait tout, et je lui dis, tout est faux. C'est vraiment ça que je retiens, c'est que tout était vrai, absolument vrai. Alors ça, c'est un peu étiolé le souvenir, hein. Mais j'aimerais commencer par ça. L'ego, c'est un système de défense. Je voudrais juste vous lire la phrase d'Einstein, enfin une des phrases d'Einstein. L'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le cadeau. L'humain se croit à l'origine de lui-même. Il a posé son fondement sur le système de défense et a oublié qu'il est fondé sur l'être, ce que nous sommes tous. J'étais juste revenue à la source, en fait. Jusqu'à Dola, grâce à une faille dans ma vie, grâce à une chute abyssale, une apocalypse, mais j'ai eu droit à ça 2 fois dans ma vie. 2 apocalypses, mais heureusement, le yoga m'accompagnait. Ce qui fait qu'à chaque fois, ça a été des révélations. En fait, quand je vous dis que la lumière est une descente, c'est vraiment ça, c'est que la lumière est descendue dans les profondeurs. Et du coup, m'a permis de rejoindre cet état que nous sommes, c'est-à-dire ce principe de conscience que nous sommes. Mais la société, elle est fondée sur l'ego, le système de défense. Alors pourquoi se crée le système de défense? Parce qu'en fait, nous naissons tous dans le manque d'amour. C'est parce que nous sommes au départ. Vous regardez un bébé, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est tous comme ça devant les bébés, parce qu'on sent cette source toute prête là. Le bébé jubile. Il jubile de joie une fois qu'il n'a pas faim, une fois que son corps en fait n'a plus de besoin. Il est nettoyé, il a chaud et il n'a pas faim. Il jubile s'il n'a pas de souffrance au niveau de ses intestins, de ses dents ou quoi. Il passe sa vie à être en joie. Et puis vient le moment où il sent que des attentes sont posées sur lui. L'attente, c'est un manque de confiance, c'est un manque d'amour. Comment faire un monde sans attente? On pourrait se poser cette question. On lui propose des conditionnements. Il est conditionné, il va à l'école, il y a des règles à suivre. Et très vite, il comprend qu'en fait, il vaut mieux qu'il se présente comme un objet sous le regard de l'autre. Il quitte son fondement d'être pour se poser comme un objet sous le regard de l'autre. Et il commence à construire un système autour de ça, qui est fait de tergiversation pour essayer d'obtenir quelques miettes d'amour, en tout cas le minimum d'amour dont il a besoin pour survivre. D'où le fait de le remercier. Remercier, oui, parce qu'il nous a permis de survivre au manque d'amour, mais le remercier dans le sens nous vous remercions, prenez la porte, parce que il est un puissant fin de souffrance, dans le sens où rien ne peut le combler. En fait, il aspire lui aussi à l'amour infini, puisque c'est ce que nous sommes. Notre fondement naturel, c'est l'amour infini. Nous sommes cela. Mais il vient le chercher dans le monde extérieur. Ça ne marche jamais. C'est jamais assez.
Et comme il a pu créer des croyances que s'il fait ça, il obtient ça. S'il fait ça, il va lui arriver ça. Eh bien, il passe son temps à se protéger. Et c'est forcément du jugement, du rejet, du doute. Cela n'est que souffrance. En fait, c'est, en yoga, on dit, de l'ignorance. Qu'est-ce que l'ignorance? C'est la méconnaissance de qui nous sommes. À partir du moment où tu reviens vers la sensation d'être, c'est pas une sensation, pardon, l'état d'être, mais d'abord le mental le traduit comme une sensation. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de goûter vos ressentis, goûter vos sensations, parce que ça, c'est le courage. C'est le cœur en action. Le mental veut tout anesthésier. Cette sensation ou cet état d'être, dès que tu reviens à cet état d'être, qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui se sait absolument invulnérable, l'ego perd tout pouvoir. Et il dit, mais ça va pas. Je t'ai permis d'être vivant sur cette terre et là maintenant tu veux faire sans moi? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que je goûte qu'en moi, c'est complet d'amour. Donc je peux tout à fait survivre au manque d'amour sur la terre puisque j'ai rejoint l'amour en moi. C'est ça l'autonomie. La paix, c'est pareil. Beaucoup me disent, je veux qu'on me foute la paix. Ça ne marchera jamais. Par contre, à partir du moment où tu rejoins cet espace qui n'est que paix, amour, joie, complète, sérénité, harmonie, ça rayonne. Tu ne l'attends plus déjà de l'extérieur pour commencer, donc c'est quand même beaucoup moins de souffrance parce que c'est pareil, ça ne vient jamais. Il n'y a aucune chance hein, que ça vienne. Et puis surtout, tu rejoins une paix complète. Parce que même si ça vient de l'extérieur, que tu as affaire à un amoureux gentil, sympa, tout ça, c'est jamais assez. Vrai, pas vrai? C'est jamais assez. Depuis l'extérieur, c'est jamais assez. Je pense que l'humanité va changer de niveau vibratoire, qu'on passera dans d'autres niveaux vibratoires qui nous permettront de tous partager au même niveau d'être. Ce n'est pas encore le cas. Deux égaux l'un en face de l'autre, il n'y a absolument aucune communication. Tous les égaux se ressemblent. Les égaux sont tous identiques les uns les autres. C'est du système de défense contre du système de défense. Alors l'idée, c'est quoi? Ne plus rien craindre, devenir ce guerrier qui baisse les armes, qui est suffisamment courageux pour baisser les armes. C'est ce que nous disent les Yoga Sutras. Toute hostilité disparaît autour de celui qui est fermement inscrit dans la non-violence. Jésus l'a dit aussi. Si on te tape ici, montre l'autre joue. Mais il disait pas, vas-y, fais-toi défoncer une deuxième fois. Il disait que toute hostilité disparaît autour de celui qui est fermement inscrit dans la non-violence. Ils ont voulu le jeter. Moi, j'ai pas fait cater, hein, je suis pas baptisée, mais j'ai cru entendre parler de ça. Ils ont voulu le jeter de la falaise ou je sais pas quoi. Il les a regardés, il s'est détourné, il a marché. À quoi ça sert la violence? C'est de l'ego. C'est qui croit que il est à l'origine de lui-même. Mais nous ne sommes pas, enfin, l'ego n'est pas à l'origine de l'humain. C'est une, c'est une démence mentale, comme si le mental était capable de créer autant de magie, autant d'extraordinaire. Il ne s'est même pas expliqué comment vraiment ça se passe qu'il y ait deux cellules qui se reproduisent. Il continue de trouver ça, et heureusement, absolument magique. Il en faut de l'amour pour faire un bébé, même dans des circonstances horribles. Ça le dépasse, le mental. Il va dire, non mais attends, les situations extrêmement confrontantes. Oui, tiens, j'ai retrouvé un truc là par rapport aux situations extrêmement confrontantes.
quand les contraintes sont trop fortes, c'est là que l'on lâche prise et que l'on a accès à plus vaste, à l'information contenue dans chacun de nos protons qui nous constituent. Voilà pourquoi on vit des situations extrêmement confrontantes par amour. Du point de vue humain, c'est absolument insupportable. Le mental ne veut pas ça, il passe son temps à créer des systèmes de défense pour lutter contre ça. Mais s'il n'y avait pas le système de défense, il n'y aurait pas de situation confrontante. J'ai envie de vous lire un passage de Denis Marquet. Denis Marquet, c'est mon professeur de philo. C'est pour ça qu'en fait, je vous parle de temps en temps du Christ, parce que pour pouvoir comprendre les Yoga Sutras, je passe par la philosophie du Christ. En fait, c'est une philosophie plus moderne. Il parle de la même chose. Mais au moins, je comprends mieux. Ça me parle plus. J'avais noté par rapport à Denis 101 et 102. Cette idée d'une dimension intérieure peut nous sembler très mystérieuse. Néanmoins, nous la connaissons. Il nous est tous arrivé d'éprouver, par exemple, un moment de paix profonde ou de joie parfaite. Est-ce que vous pouvez essayer de goûter un moment où vous pouvez dire, oui, là, j'étais dans une paix profonde, une joie parfaite. Ouais, Florine qui ça revient? Il y a quelque chose qui vient? Peut-être n'en avez-vous aucun souvenir. Pour beaucoup d'entre nous, en effet, une telle expérience est réservée à la petite enfance. Et bien vite, notre éducation, les conditionnements parentaux et scolaires, la peur et la pulsion absorbent notre conscience dans l'extériorité du monde manifesté et nous perdons le contact avec notre intériorité. Mais chacun de nous fut un bébé. Et tout bébé connaît des instants de jubilation, lors desquels il manifeste par tout son corps une joie parfaite. C'est Ananda en sanskrit. C'est notre nature essentielle. Adultes, nous vivons encore des temps de joie ou de paix. Le problème est que nous les attribuons à des causes extérieures. Par exemple, si tu réussis un contrat, voilà, tu tendais vers un contrat, tu attendais ta réponse, le contrat est signé, et là, tu sens une, une joie parfaite, ça se détend, il y a une sérénité qui s'installe, ça dure, tu vois, et tu sens une vérité. Dans cette jubilation-là, pourquoi? Parce qu'en fait, tu as profité d'un instant où tu n'attendais plus rien. Jusqu'à ce que tu retombes dans un niveau vibratoire qui fasse que, à nouveau, ton mental retende, recrée une tension vers l'extérieur et se dise, bon, bah, je l'ai obtenu, maintenant j'en veux un autre. Je veux autre chose. C'est chiant. Pour le mental, la paix, c'est chiant. Le truc, alors qu'elle est accessible à tout instant, cette paix profonde, cette joie, ce bonheur sans condition. Là aussi, j'ai profité d'une faille que je vous souhaite pas, mais on y passe tous alors. Donc, oui, si je vous la souhaite, puisque de toute façon, on y passe tous. Et là, bah, à nouveau, dans la morsure abyssale, l'accès à l'être. Et ça m'a plus quitté jusqu'à ce que je rencontre mon amoureux, qui lui est venu râper les derniers bords d'égo à la râpe à fromage, là, il est italien. Ben oui, il faut qu'on vienne te chercher dans l'intimité. Et là, j'ai pu goûter la colère. Et la colère est petite fille de la peur.
Si tous les Poutine et autres de ce monde entendaient ça, bah, peut-être qu'ils comprendraient qu'ils sont juste sur un système de défense, en fait. Que derrière les voiles, ils sont. Mais je les remercie hein, parce qu'ils posent tellement de confrontations qu'en fait, ils ont le marteau pour taper sur la gangue pour révéler le diamant. Donc, merci à eux, ils jouent leur rôle. Gratitude infinie. Ils sont tellement en train de taper sur la gangue que des milliards de diamants sont en train de sortir là, en ce moment. C'est une véritable révélation de lumière. Donc, c'est une apocalypse. Ce que l'on vit est une apocalypse. La société s'effondre. Mais donc, voilà, grâce à des peureux, grâce à un système de défense qui est porté à son paroxysme et qui s'effondre. Pour un effondrement salutaire, bien entendu. Il faut aller jusque-là. On est dans un monde le plus duel de tous les mondes. De toute la création, c'est le monde le plus dense. Et l'être, en fait, se goûte à travers sa manifestation. Et l'idée ici, le jeu ici, Seth en parle. Je vais vous citer une phrase de Seth. Le jeu ici, c'est d'amener de l'amour jusque dans cette densité. C'est de faire que le nouveau fondement de ce monde, la Terre, ne soit que paix, joie, amour et sérénité profonde et complète. Cette, je l'ai écrit où cette. Ah voilà. D'un côté, vous prenez la vie trop au sérieux, et de l'autre, vous ne prenez pas le jeu assez sérieusement. C'est un jeu, hein. Ce que je vous disais quand j'étais, comment on dit, il n'y a pas d'endroit, c'est pas un endroit, je sais pas. Quand j'étais, voilà, rien d'autre à dire. En revenant ici, c'était clairement ici, c'était clairement un jeu. Et j'étais même capable de dire cela n'a aucune importance. Jusqu'à goûter que rien n'avait plus aucune importance. Ça devenait compliqué. Mon mental a fait une dépression, évidemment. Mais rien n'avait plus aucune importance. Rien n'était grave. Je ne prenais plus rien au sérieux. Je jouais le jeu. Je jouais un jeu. Mais je n'étais pas arrivée dans le contentement non plus, dans la contemplation. Et donc, il a fallu une autre faille pour m'amener au contentement profond, c'est-à-dire au bonheur sans condition. Il n'y a plus de condition bonheur. Vous voyez le truc? J'ai envie de vous lire encore Denis Marquet. Pour vivre le règne de Dieu, il convient de dépasser toute crainte et plus surprenant tout espoir. On aurait dit le règne de Dieu, appelez ça comme vous voulez. Il a dit comment Einstein tout à l'heure? L'esprit intuitif. Iyengar, il dit l'intelligence. Patrick Bernstein-Nas dit l'énergie du monde. Appelez ça comme vous voulez. Les scientifiques quantiques maintenant disent le vide quantique. Ça y est, ils l'ont. Je ne sais pas qu'ils l'ont découvert, parce qu'Einstein et Tesla et d'autres l'avaient découvert bien avant. Sauf que maintenant, ils auront peut-être suffisamment de personnes qui sont autour d'eux pour que, en effet, ça puisse aller jusqu'à être révélé. Et en ce moment, d'ailleurs, ils sont en train d'essayer de créer des technologies pour extraire cette énergie universelle qui est infinie, d'une puissance incommensurable et gratuite et disponible pour tous. Ce serait quand même mieux que de payer de l'électricité à la grange qu'on n'arrive même pas à donner les cours le matin. Là, ce sera disponible. C'est quand on veut qu'on donne les cours. Vous voyez l'idée? Ça peut avoir des répercussions dans la vie quand même. Donc, pour vivre le règne de Dieu, dépasser toute crainte. Bah oui, puisque c'est un système de défense. L'idée, c'est vraiment de baisser les armes. Dès que vous vous voyez les armes à la main, dites-vous bien, je suis dans l'ego. C'est pas grave. Sauf que c'est souffrance assurée et que ça n'ira absolument nulle part. Par chance, en face, l'autre essaye de vous faire redescendre dans le cœur. Mais alors, s'il est aussi dans l'ego, il n'y a pas de relation. Et plus surprenant, tout espoir.
On vient de le dire. Si tu te positionnes comme un objet sous le regard de l'autre, que tu tends vers l'extérieur pour obtenir ce que tu souhaites à l'infini, amour, joie, paix, sérénité, tu n'obtiendras pas. L'idée, c'est vraiment de perdre tout espoir. Alors là, le mental dit, ah ouais, d'accord, on n'a plus qu'à se tirer une balle. C'est vrai ou pas? L'autre, elle veut abandonner tout espoir. Attends, je vais aller plus loin. Les émotions sont des poisons. L'idée, c'est de ne plus être traversé par aucune émotion. Et là, c'est la liberté. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Mais le mental, je sais, j'ai passé par là. Le mental, il te dit, plus d'espoir. Bah ouais, bah plus d'espoir, je me tire une balle. L'espoir et l'espérance, ça n'a rien à voir. L'espérance, c'est quand toute la responsabilité est revenue en soi. L'espérance, c'est dans une confiance parfaite. Tu ne tends plus vers l'extérieur, tu n'attends plus. Tu sais, cette espérance, elle est de laisser la révélation s'expirer. Je ne sais pas si les mots, ça va. Ça va les mots? J'ai envie encore de vous citer des gens qui m'inspirent beaucoup. Vous connaissez Issa Padovani? C'est intéressant, il est très intéressant aussi. Il s'agit de devenir les acteurs de notre vie par une vie inspirée. Donc là, on entend bien par une vie inspirée que nous ne sommes pas à l'origine de nos actes, que c'est l'inspiration qui crée l'acte. Par donc notre vie, par une vie inspirée, nouvelle à chaque instant. Inspirée, plutôt que rester des réacteurs. Je trouve ça drôle ce mot. Réaction, action à partir de conditionnement, perception illusoire du passé. Bah oui, parce que on a vu quelque chose qu'on a interprété en fonction de nos filtres. Le mental fait l'erreur. C'est dans les Yoga Sutras. Le mental fait l'erreur, il filtre. Donc, perception illusoire du passé, identification erronée. On s'identifie, on crée un personnage, une personnalité à partir de croyances et de conditionnements. Et on fait de la réaction. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de spontané, il n'y a rien d'inspiré. Il n'y a rien qui peut nous apporter de la jubilation. C'est pour ça que je vous disais que Shavasana, c'est la posture la plus belle, celle où on est allongé là, et la plus dure en yoga, parce que le yoga, c'est pour calmer les fluctuations du mental. Le mental ne veut pas se mettre au service de plus grand. Il veut se prendre pour l'émission de radio alors qu'il est l'émetteur. C'est pour ça qu'il faut qu'il fonctionne bien. Mais il ne peut pas émettre tout seul. Alors évidemment, du coup, moi en thérapie, je me retrouve face à des gens qui me disent, mais Céline, c'est trop pour moi, là, j'arrive pas à gérer. Remettant à plus grand que toi en toi. Là aussi, le Christ l'a dit. C'est impossible à l'humain, mais tout est possible à Dieu. Remettant à plus grand que toi en toi. Essaye pas de gérer ça tout seul. Ça marche jamais. Ça rend fou. Le mental, il fait tu baisses les pouces, bah tant mieux, vas-y, baisse les pouces, parce que là, on va peut-être pouvoir se connecter enfin à plus grand. N'attendons pas les confrontations ultimes pour. Je dis ça, mais je l'ai fait. Il y a un monsieur, pas plus tard qu'hier, dans mon cabinet, qui me dit, au moment où j'ai démissionné, dans ma boîte, après, c'était génial. Sauf fait, évidemment, qu'il a été rattrapé. Le même poste, les mêmes conditions, tout pareil. Mais il a créé cette faille où maintenant, bah, il lâche prise et il se laisse être inspiré. Et il me dit, je débite, mais c'est incroyable. C'est d'une efficacité sans limite. Je suis capable de faire des choses que normalement en une journée, je ne pouvais pas. Là, je l'ai fait en 2 heures.
Et puis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il a profité d'une cassure, d'une apocalypse pour être connecté. Et là, maintenant, dans son boulot, il est d'une vie inspirée. Il vient de faire la même chose avec sa femme. Moi, je ne m'inquiète pas parce que je sais que il est d'une sagesse infinie. Il l'a quitté. Il ne savait pas, hein, évidemment. Donc, il y est allé de tout son cœur. Hein. Voilà. Il l'a quitté. Et du coup, bah, ça y est, c'est merveilleux. Parce que maintenant, il vit d'une vie inspirée. Il lui fait l'amour depuis l'inspiration. Et plus depuis le dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis faire, dis-moi que je suis puissant. Et il me raconte ça, et c'est magnifique. Et il me dit, voilà, c'est ces deux êtres qui ne font plus qu'une cellule et qui rejoignent la lumière par cette puissance énergétique de la sexualité. C'est magnifique. Mais il a encore fallu que je casse tout pour y aller, quoi. Parce que il arrive à baisser les pouces, à lâcher son système de défense quand il crée une rupture, quand il crée une faille. Bon, peut-être que pour autre chose, la prochaine fois, il n'aura pas besoin. Est-ce que je vous cite quelques sutras par rapport à tout ça? Parce que j'en ai noté quelques-uns. La connaissance des origines passées résulte de la perception des conditionnements. C'est dans le 3e chapitre, le numéro 18. C'est important quand même d'avoir la perception de nos conditionnements, de mettre du discernement là-dessus, en fait. Parce que la lumière brûle tout ce qui est moins que lumière. Et ce sont des ombres en nous. Et je vous dis ça parce que souvent, on va faire énormément de méditation. Ah, bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut rejoindre l'être, c'est notre nature, hein, par plein de techniques, respiration holotropique, méditation, tout le truc. Néanmoins, si à un moment donné, ces parts de nous qui se sont éparpillées, parce qu'il y a eu des chocs émotionnels gravissimes. Par exemple, ça arrive, il y a des parts de nous qui sont dans l'espace-temps. Il faut aller les récupérer. Donc, ça nécessite d'avoir une connaissance tout de même du passé. Et du coup, d'avoir la perception de nos conditionnements de façon à ramener, je les appelle nos petits bouts de un, nos boudins. C'est franchement, c'est un peu des bébés moches des fois. Et ils hurlent. Et il faut les ramener. Donc, ça nécessite quand même d'aller regarder. Alors, on ne peut pas s'en faire l'économie. Voilà. Après, vous pouvez avoir une Rolls-Royce, un moteur de Rolls-Royce dans une 2 chevaux. Parce que tu n'es pas allé voir l'origine de tes conditionnements. Et du coup, ouais, super, j'en connais, hein. Ah bah ouais, extra lucide et tout ce que tu veux, clair-sentant, clairvoyant. Mais il me dit, ça va pas, ça va pas, ça va toujours pas. Donc, ils ont toutes les perceptions extrasensorielles et ça va pas. Et là, l'élévation est une descente. Il faut faire descendre la lumière. Voilà. Dans le chapitre 3, toujours le numéro 3, l'esprit dépourvu de sa personnalité, on disait tout à l'heure, grâce à la méditation qui amène la révélation de l'essence même de toute chose. Voilà, donc là, c'est un sutra qui nous dit que lorsque le mental est apte aux concentrations, comme là après votre pratique, alors il peut, par la méditation, ce que nous allons faire là juste après, euh, rejoindre l'esprit qui, lui, est dépourvu de personnalité. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de personnage. Ce qui fait bizarre quand tu reviens. Tu te dis, pourquoi j'avais plus d'identité? Qu'est-ce que j'ai noté?
Ah tiens, une citation de Grégory Moutambo qui m'inspire énormément le aussi. La tentation est grande de se fonder sur l'ego, mais c'est en fin de compte l'assurance de souffrances sans fin. Qu'on se le dise, hein. Qu'on se le dise, que l'humanité se le dise, quoi. Que les choses soient claires. J'ai noté chapitre 2, le sutra 33. Oui, chapitre 2. Non, parce que c'était pas mal aussi, hein, c'était sur l'intuition, donc c'est ça, c'est se laisser être traversé par l'intuition. Donc, mais on l'avait déjà dit. 33. Face aux limitations dues au doute, une réflexion contraire. S'applique une réflexion contraire. Voici la réflexion contraire. Elle consiste à analyser les pensées conflictuelles telles la violence, etc., comme étant accomplies, provoquées par soi-même ou approuvées, précédées par l'avidité, la colère ou l'égarement d'intensité faible, moyenne ou forte et ayant comme conséquence sans fin la souffrance et l'ignorance. On vient de le dire avec la phrase de Grégory, quoi. Donc, si on ne veut pas de ces souffrances sans fin qui sont dues au klécha, c'est-à-dire au ce qui nous amène de la souffrance, eh bien, réflexion contraire. C'est-à-dire, bah, je viens voir en moi ce que propose Jésus quand il dit, montre ta lumière. Tu te taper là, montre toute la lumière que tu es. L'être, l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en colère, je viens regarder la peur qui est en dessous. Je regarde la peur qui est en dessous, je goûte qu'il y a une profonde tristesse qui va chasser tout ça. C'est pour ça qu'il faut pleurer jusqu'au bout des larmes. Parce qu'en dessous de la tristesse, c'est la joie. C'est l'être. Les voiles sont par-dessus la joie. La tristesse, la peur, la colère, par exemple, précédée, lui dit, par l'avidité. Tout ça, c'est les croûtes de l'ego, les voiles, et en dessous, la joie. Et la joie, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et nous, on peut descendre, 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 jusqu'à goûter la tristesse et pleurer tout jusqu'au bout des larmes. Et c'est la joie qui est, du coup, émane. L'attachement, c'est se poser comme objet sous le regard des autres. On a le Sutra 1.16 qui nous l'exprime. Donc, le détachement ultime est l'absence de désir pour les qualités constitutives de la nature, c'est-à-dire pour l'extérieur, du fait de la révélation du principe de conscience de notre véritable nature. Ça va pour vous? Je crois qu'à peu près, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre. La méconnaissance, en fait, c'est l'ignorance pour le yoga. Asmita, c'est ne pas se rencontrer depuis notre véritable nature, notre nature profonde, et ne pas la laisser s'expirer. Toujours faire de l'ego le fondement. Or, se refonder sur qui nous sommes vraiment. Passer de je suis ce que je fais à je fais ce que je suis. Avez-vous des questions? Non? J'ai envie de vous proposer une méditation qui est la descente du souffle, parce que l'élévation est une descente. Vous avez envie? Ça demande d'être assis par contre, parce que ça va passer par la colonne vertébrale. Ensuite, on va repratiquer pour remobiliser le corps afin de pouvoir à nouveau se déposer au sol sans avoir mal. Et je vous propose un yoga nidra. Là aussi, pour aller rejoindre notre nature profonde. Eh bien, prenez une posture assise très confortable. Si besoin, tabouret, chaise.